de choses ensemble. Good luck. Voilà, donc merci, et puis on est à votre disposition pour toute question. C'est toujours la première qui est difficile. Oui. Ouais, il y en a qui se lancent. Monsieur Alexandre, bonjour. Pascal, vas-y. Je suis en retard, c'est pas mal. Non, mais Christelle, tu as sûrement une question pour nous alors. Ou bien on était clair à ce moment-là. Une question. Oui. Est-ce que c'est une tendance que l'on retrouve dans le sport et particulièrement dans le basket, que cette unification entre un club masculin et un club féminin? Autrement dit, est-ce que ce sont des idées que vous avez entendues également et qui pourraient se reproduire du côté d'Anvers, du côté de Bruxelles, du côté de... Parce que moi, j'ai entendu certaines choses. Globalement, certains clubs, notamment Willebroek ou Anvers, veulent créer une section féminine interne au club, un peu à l'instar de ce que font les Real, les Barcelone, les Bayern de Munich, qui veulent avoir différents sports dans le même giron. Ici, on a des approches un peu différentes de par, je dirais, masculin, féminin, de par les régions différentes, de par les tailles, les historiques différents. Voilà. Donc c'est une approche quand même un peu différente du fait d'intégrer un club. C'est un modèle de collaboration, d'alliance, mais qui, à notre connaissance, on fait quand même pas mal de recherches pour ce genre de questions précises. À part un modèle qu'on a vu réalisé en France, à Dijon, il y a 6 mois, où un club de basket aurait racheté, j'ai bien absorbé un club de handball féminin. Voilà, on n'a pas trouvé d'autres exemples de clubs complètement tiers à la base qui se réunissent pour un projet commun. Ce n'est pas courant. Et sans doute c'est une première, ou en tout cas dans nos régions en Europe, c'est assez rare. Ça l'est beaucoup plus en business. En business, je veux dire, dans le monde économique. J'ai passé, par exemple, dans mon activité professionnelle, un accord extrêmement stratégique et important avec une petite entité belge, enfin petite, non, une grande entité belge, petite par rapport à IBM, mais grande par rapport au marché belge. Et c'est un peu la même nature, c'est-à-dire que la taille n'est pas l'élément le plus important. Ce qui compte, c'est la valeur apportée par chacun. Et dans le monde de l'IT, un mariage, pas un mariage, mais en tout cas un rapprochement, une alliance entre une société qui a une présence locale très forte et une multinationale qui a une architecture et des produits, des solutions à proposer, c'est forcément gagnant. Alors, la logique est différente, on est dans le sport ici, mais l'idée et les principes sont les mêmes. C'est vraiment un rapprochement pour aller retirer le meilleur des valeurs et progresser, innover sur j'ai envie de dire le marché, mais voilà, on est sur un domaine un peu différent. J'avais une autre question. Est-ce que vous êtes intéressé, voire même déjà avancé dans le projet de l'e-sport? De e-sport. Oui. Nous aurons une première compétition probablement en 2019 qui aura lieu ici au Spirodome en termes d'e-gaming, effectivement. Et donc nous avons par ailleurs toute une stratégie, une volonté de développer l'e-sport ou d'autres choses par ailleurs. Mais dans le digital, clairement. Donc on a vraiment l'intention d'accélérer et d'innover là, clairement. Forcément, je connais aussi le sujet sur la question. Je pense qu'on peut faire beaucoup plus vite par rapport à ces sujets de digitalisation, en fait. Donc, oui. Et je pense que au-delà de l'e-sport en tant que tel, nous allons essayer également d'améliorer l'expérience du spectateur par un ensemble, je dirais, de systèmes digitaux, d'applications ou autres. Donc, il y a vraiment une volonté de renouveler l'enthousiasme du spectateur de match par un ensemble de systèmes modernistes. Voilà. Peut-être des courses de drone aussi, mais ça, on n'y est pas encore. Est-ce qu'à terme, on peut imaginer que les deux clubs soient identifiés sous un même nom, une même entité, avec un même sponsor, pour véritablement identifier Est-ce que c'est important le projet? Est-ce que c'est important? C'est une question. La question n'est pas à l'ordre du jour parce que j'ai parlé d'identité et je pense que la richesse d'un club, c'est son identité aussi. Et donc,
Pourquoi je vous pose la question, est-ce que c'est important? Parce que forcément, je pense que ça ne l'est pas. Ce qui est important derrière, c'est effectivement ce partage de valeurs et d'actions, d'initiatives qu'on prend ensemble. Si vous voulez, pour reprendre une autre façon de voir les choses, est-ce qu'il est vraiment important de comprendre, oui, sans doute, il n'y a aucun problème d'ailleurs de comprendre comment les structures fonctionnent derrière les clubs. Et tout à l'heure, Gabriel a parlé d'échanges mon intégration dans les différents conseils d'administration. Donc ça a du sens, d'accord. Mais je pense qu'il faut bien faire la distinction avec ce qui se passe sur le terrain, quand les équipes jouent, quand les Spirou jouent dans leur salle, quand Brand joue dans sa salle avec ses supporters. Ça aussi, c'est aussi important. Et ça aussi, on a l'obligation, le devoir de le garder, de le sécuriser, de le développer. Donc, quand on a bien compris cette logique, avoir un seul nom avec un seul sponsor, non, c'est pas ce qu'il y a d'important. Au contraire, je pense que on ne peut pas prendre d'action qui pourrait effectivement, entre guillemets, nuire ou détériorer à l'identité, parce que ce ne serait pas correct par rapport à nos supporters, à notre communauté en fait. Vous savez, aujourd'hui dans le business, on voit de plus en plus des communautés se rapprocher, échanger. Des communautés qui sont dans des domaines qui peuvent être très différents les uns des autres. C'est la même chose ici. Ce n'est pas parce qu'on a compris qu'on pouvait faire beaucoup plus et beaucoup mieux ensemble qu'on doit perdre ce qui fait de nous notre spécificité. Donc on est vraiment dans cette logique. On est en 2018, on n'est plus en 1980, si vous voulez. Je vais même aller plus loin. La question ne s'est en fait jamais posée. Non. Les choses ont toujours été claires depuis toujours. Ce sera Castor et Spirou. Ce ne sera pas Castor, Spirou, non. Ce sera chacun. Castor gardera son nom de jeune fille, je veux dire comme ça. Mais par contre, si je revois cette question sous un angle plus économique, en fait, chercher un peu en Belgique quels sont les clubs de basket qui ont une marque qui soit indépendante de la ville. Vous avez le Standard de Liège, vous avez le Sporting. Voilà. Ici, au niveau du basket, vous avez deux marques qui sont indépendantes de la ville, qui sont Spirou et Castor. C'est de branding, de puissance. On veut absolument les conserver tous les deux. C'est clair. Par contre, derrière, ce qui nous permet de progresser, d'innover, d'avancer, il n'y aura pas de concession par rapport à tout ce qu'on peut mutualiser, ce qu'on peut développer ensemble. Je vous assure que là, on va vraiment essayer d'aller le plus loin possible pour faire de ce branding, de ce double branding, une référence absolue en Belgique. Je ne parle pas du foot parce que bon, c'est un autre domaine, mais par rapport au sport en général, et en Europe. Parce que Spirou, c'est un brand très fort en Europe et Castor aussi. Et donc, on va bien sûr travailler sur ce branding et faire tout ce qu'il faut derrière, en interne, si vous voulez, pour favoriser, développer ces deux brands de très fort. Et pour compléter, pour aller vraiment au bout de la question, donc par contre, il est tout à fait possible qu'au fur et à mesure des années, des partenaires, des sponsors deviennent communs. Il y aura de toute façon, toutes les démarches commerciales seront dorénavant faites de manière commune, de manière conjointe. Donc forcément, je pense que nous aurons de plus en plus de partenaires communs. Ce sera voulu et recherché. Et vous imaginez, vous allez voir un partenaire, vous lui dites bien, à partir de maintenant, la possibilité, l'offre s'élargit. Le sport féminin, pour prendre un exemple, eh bien on sait bien, il est en vogue, il est important. Et bien voilà. Dorénavant, vous avez aussi cette possibilité à travers l'Euroleague pour les dames. L'inverse est vrai aussi, bien sûr. On a peut-être déjà parlé. Il y a des synergies qui peuvent s'installer au niveau de la cellule médicale, kiné. Bien sûr. Vous avez déjà parlé de ça? Tout à fait. On n'a pas parlé encore, non. C'est une mais- bonne question, oui. bien sûr. Absolument. De manière concrète, beaucoup de gens se sont posé la question de la signature du contrat de Pascal Angelis dans la sphère Spirou. Voilà, c'était un petit peu en anticipation de ce qu'on voulait faire. Donc, certains aspects sportifs, la formation des jeunes, qui est un point qui est important pour Jacques moi-même, sera d'office mutualisé. Le Players Development, qui est je dirais les entraînements individualisés de joueurs à potentiel, seront également mutualisés, avec un Pascal Angelis qui aura un rôle central par rapport à ça. Et donc, il est clair que les savoir-faire, je dirais, réciproques seront forcément utilisés pour essayer d'améliorer le niveau global. C'est clair. Et donc il pourrait y avoir une structure
entre guillemets médicale commune? Bien sûr. Structure médicale, absolument, tout Bien à fait. Ça pourrait s'envisager. Tout à fait. Tout comme il y aura une cellule commerciale commune, une cellule juridique commune, une cellule financière, conjointe, tout ça a plein de sens en fait. Tu dis que Pascal va aussi s'occuper de la formation des jeunes joueurs? Non, si chaque club a son propre entraîneur, donc Brian pour le Spirou et Pascal pour je dirais le Castor, et on crée en dessous des deux équipes un centre de Players Development, et dans lequel Pascal et les coachs de D1 côté Spirou seront impliqués selon leurs compétences, leur disponibilité, pour donner des entraînements personnalisés spécifiques. Voilà. Donc il est possible que de temps en temps, les gens de Spirou entraînent sur certains points particuliers des filles et que parfois Pascal entraîne les garçons. Tout à fait. On est sur un axe là de développement par rapport à la logique D1. Oui. Parce que par ailleurs, comme vous le savez, aussi bien au Spirou qu'à Brenne, je vais parler pour Castor, il y a une école des jeunes où là rien ne change. Bien évidemment, l'école des jeunes est en place. Fabien Meulart a pris la direction sportive. Et donc tout ça fonctionne et continue à fonctionner indépendamment de ce qu'on explique. Pascal, bien sûr, interviendra par rapport au perfectionnement des top talents, comme on pourrait les appeler, garçons et filles. On sait qu'en avant-saison, vous jouez parfois un peu partout en Belgique. Est-ce qu'on peut imaginer que les Spirou jouent plusieurs matchs amicaux à Brenne? L'année passée, je ne sais pas si tu te souviens qu'il y a eu un espèce de tournoi début de saison qui avait, je pense, regroupé 4 équipes masculines et 4 équipes féminines sur 2 ou 3 jours. Voilà ce genre de truc qu'on a déjà fait et qu'on réorganisera volontiers. Tout à fait. On n'a pas encore réfléchi à la question Non, parce pas que encore mis, mais- les coachs doivent encore réfléchir sur l'avant-programme en fait. Donc c'est ça le point de départ de réflexion. Mais on pourrait imaginer, pourquoi pas, il n'y a pas un match des Spirou à Brenne, mais on pouvait déjà l'imaginer il y a 2 ou 3 ans. D'ailleurs, pour ceux qui s'en souviennent peut-être, il y a 4 ou 5 ans, Charleroi est venu jouer un match amical à Brenne contre Strasbourg, je pense, mais je ne suis pas sûr, à l'époque. Donc oui, ça pourrait se concevoir, ça rentrerait bien dans l'esprit de notre alliance. Quand vous parlez de